Je m'appelle Frédéric Tremblay, je suis vétérinaire au bureau vétérinaire Sainte-Marie. Il faut comprendre que les sens des bovins sont différents des nôtres. Le sens de la vision, notamment, qui est celui qui les drive le plus. Le champ de vision des bovins est beaucoup plus large que le nôtre. Nous, on a 180 degrés. Eux vont avoir jusqu'à 320 degrés à peu près. Une vision binoculaire beaucoup plus restreinte que la nôtre. Là. La bonne vision qui nous permet de voir les mouvements, les profondeurs sur, grosso modo, 40-50 degrés en avant. Donc, le seul endroit où les bovins ne nous voient pas, c'est directement derrière eux. Mais sur le côté, comme ça, les vaches nous voient très bien. Avec un œil seulement, mais ils nous voient très bien. En ce qui concerne l'audition, l'oreille des vaches est beaucoup plus sensible que la nôtre au volume élevé, à tout ce qui est haute fréquence et volume élevé. Donc, des bruits dans l'étable, des sifflements, des cris, les vaches sont très sensibles à ça, vont les percevoir facilement. Donc, on va faire attention dans l'étable à ne pas faire des bruits avec l'équipement, les barrières. Comme je disais, pas siffler, pas crier. Le plus possible, on essaye de rester dans le silence. On sait qu'une bonne partie des accidents surviennent avec des vaches fraîches vêlées, des vaches en chaleur, des vaches sur lesquelles on est en train d'intervenir, vaccins, injections, ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a pas... c'est difficile d'identifier un comportement spécifique aux vaches fraîches vêlées, par exemple. On sait qu'ils sont avec leur veau, leur niveau... j'aime dire, moi, que leur niveau de tolérance est plus bas parce qu'ils ont un focus sur le veau, la naissance, ainsi de suite. Donc, ce qui est important dans ces situations-là, là, c'est la même chose que toujours. C'est d'être conscient de l'effet qu'on a sur les animaux. Donc, j'aime à croire, moi, que la vache a à peu près ça de tolérance en temps normal. Puis si on l'a déjà injectée ou si elle vient juste de vêler ou il y a quelque chose d'autre dans sa vie, il y reste ça de tolérance. T'sais. De sorte que les accidents arrivent là, parce que l'animal est déjà dans des mauvaises dispositions psychologiques. C'est donc encore plus important dans ces situations-là de prendre vraiment conscience de l'effet qu'on a sur eux, de l'effet que notre présence leur fait, de l'inconfort que ça leur crée, le fait qu'on soit dans leur environnement, dans leur bulle, qu'on intervienne sur elles. On est souvent à l'origine du problème parce qu'on a bousculé les animaux. Ça peut arriver, mais c'est très rare que l'animal va décider consciemment de partir du bout de l'étable pour venir nous blesser. C'est des choses qui arrivent, mais sur lesquelles on n'a malheureusement pas de contrôle. Donc, l'endroit où on peut contrôler et diminuer les risques d'accident, c'est vraiment en étant conscient de l'effet qu'on a sur les vaches et en leur laissant une chance dans des situations dans lesquelles les vaches sont déjà nerveuses ou contrariées. Les animaux, comme les humains, ont une bulle autour d'eux autres. On peut dire même qu'ils ont deux bulles. Il y a ce que j'aime appeler la grande bulle, c'est la zone de perception, la zone dans laquelle l'animal sait qu'on est là, va garder un œil sur nous, va s'occuper de nous, mais ne bougera pas. Alors que plus proche de la vache, c'est la zone de fuite. Si on envahit la zone de fuite, si on s'approche dedans, si on rentre dans sa bulle, la vache va bouger. Dépendant de son âge, son caractère, son expérience, dépendant de la race, dépendant de plein d'affaires, la zone de fuite va être plus ou moins grande, dépendant des vaches. Donc, si je rentre dans la zone de fuite d'une vache, elle va bouger pour me sortir de sa zone de fuite, si on veut. Et là, il y a le point d'équilibre qui est situé à peu près vis-à-vis de la pointe d'épaule. Donc, si j'envahis la zone de fuite de la vache et que je suis situé derrière la pointe de l'épaule, la vache va avoir tendance à avancer. Alors que si j'envahis la zone de fuite d'une vache et que je suis situé grossièrement devant la pointe de l'épaule, la vache va avoir tendance à reculer. Donc, c'est les principes qu'on va utiliser pour pouvoir les faire bouger efficacement puis de façon sécuritaire. Donc, les bonnes pratiques à respecter, en fait, quand on manipule les animaux, il y en a plusieurs qui tournent un peu tout autour des mêmes thèmes. Là. On oublie souvent de respecter le rythme des animaux. Une vache, c'est moins vite que nous. Nous, on aime, on marche plus vite, on aime que la vie se passe plus vite. La vache, de façon intrinsèque, c'est un animal qui est plus lent que nous. Donc, si elle marche puis on trouve que ça va pas vite, c'est à nous à se rappeler que c'est ça son rythme naturel à elle. Tant que l'animal fait l'action que je lui ai demandé de faire, moi, j'ai plus d'affaires là. Je me retire de là, je la laisse aller. Si elle arrête, je vais réenvahir sa zone de fuite à ce moment-là. Donc, respecter leur rythme en relâchant la pression au besoin. La vache a besoin de comprendre l'environnement, de comprendre ce qu'on lui demande. Assez souvent, on va vouloir qu'elle passe, par exemple, dans un corridor, dans une porte,
Puis, assez souvent, la vache ne l'a pas vu encore, la porte. T'sais. Donc, il faut laisser le temps aux animaux d'explorer, parce que si on ajoute la pression au moment où elle n'a pas fini son exploration, l'animal va souvent se revirer de bord puis retourner vers nous, ce qui pourrait devenir un problème de sécurité.